Les organisateurs du Dakar ont travaillé d'arrache-pied au cours des 12 derniers mois pour élaborer le nouveau parcours des 14 étapes de l'édition 2010. Ils ont passé en tout plus de 4 mois à chercher la meilleure, mais aussi parfois la plus difficile des voies à travers ces terrains parmi les plus raides du monde. L'ancien vainqueur Jean-Pierre Fontenay prend du temps pour admirer les vues splendides, mais pour les équipes de reconnaissance, il fallait trouver un juste équilibre entre l'accessibilité, l'environnement et les contraintes politiques locales pour dessiner le nouveau parcours, pas facile dans le désert de l'Atacama. Le parcours conçu par David Castera a été rendu plus facile en un sens, mais plus dur sous d'autres aspects. La grosse leçon qu'on a tirée, c'est que ces dunes très molles vont pouvoir supporter sur certains endroits toutes les catégories, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres, c'est peut-être que les voitures, pas les camions. Donc plutôt que priver tout le monde d'un passage, on fait des dédoublements de parcours. Les étapes seront un peu plus courtes, mais il y a fort à parier qu'elles seront plus dures. Toutefois, il y a beaucoup plus d'étapes au Chili cette année, des étapes qui se dérouleront dans le sable, et ce pour un challenge plus relevé. On a découvert des nouvelles choses. Quand on s'enfonce dans l'Atacama, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. On retrouve effectivement un peu l'esprit qu'on avait quand on attaquait les grands noms comme le Ténéré, comme des choses comme ça. Avec 7 étapes dans chaque pays, Argentine et Chili, le désert aura un rôle bien plus déterminant pour le résultat final que lors de l'édition précédente, rappelant les paysages des origines en Afrique où s'est déroulé le Dakar pendant 30 ans. Dans l'idée, ça va galérer. Ce qui est triste, c'est que nous aussi, on va galérer. Le plus gros problème, c'est souvent ça, c'est parce que les voitures, les voitures les moins puissantes essayent de suivre les traces des premiers. Et ça, c'est infernal. C'est en effet ce que Jean-Pierre Fontenay nous explique, et les autres problèmes qu'ils ont déterminés sont liés à la saison. Les reconnaissances ont lieu durant les mois d'hiver en Amérique du Sud, ce qui signifie que le sable est légèrement plus dur, plus ferme. L'épreuve qui se déroule au mois de janvier a donc lieu en été. Cette donnée est prise en compte pour le Dakar 2010. Voilà, on est mal. C'est pas gagneur. Les organisateurs, pourtant passés là pendant l'hiver, se sont parfois retrouvés ensablés eux-mêmes, et il leur aura fallu plus d'1 heure pour sortir de ce trou. Bon.